J'aimerais parler du renoncement au péché, qui est à mon avis une des doctrines les plus importantes du christianisme. On dit souvent que le péché, c'est avant tout un problème d'ordre spirituel. Bon, je suis bien d'accord avec ça, mais ça, c'est rien que la moitié de la vérité. Certains péchés ont aussi, quelquefois, simplement une origine naturelle, qu'on ferait bien mieux de tenir compte si on veut avoir la victoire. Par exemple, le célibataire qui a un problème de sexe, ça lui donne pas grand-chose de lire des livres sur la victoire sur le péché, parce que son problème d'attirance vers le sexe opposé, c'est un réflexe physique tout à fait naturel. Alors, la réponse biblique au problème de sexe du célibataire, c'est de se marier. La Bible dit en 1 Corinthiens 7,9, s'il manque de continence, qu'il se marie. Ça, c'est la solution biblique. La faim de sexe, c'est comme la faim de manger, c'est des besoins naturels. Maintenant, je n'ai pas dit que la convoitise était normale, mais le besoin de sexe. Ce qui arrive, c'est que l'ennemi prend ce besoin naturel-là, puis il essaie de l'exploiter pour que ça devienne de la convoitise puis du péché. C'est ça qui est dangereux. Maintenant, la personne qui est mariée, puis que ça fonctionne normalement avec son conjoint, puis qu'il y a encore un problème de convoitise, là, il y a un problème d'ordre spirituel. À part une couple d'exceptions comme ça, je pense que oui, le péché, c'est quelque chose de spirituel, dont l'origine remonte au cœur de l'homme avant tout. Le péché est pas dans nos mains. Le péché se trouve d'abord au fond de notre cœur. Alors, il faut traiter la racine du péché. Si on traite la racine, on n'aura pas à traiter les fruits, quoi. Il est inutile d'essayer d'enrayer les effets si on ne traite pas la cause, c'est ça que je veux dire. Jésus-Christ a vaincu le pouvoir du péché, puis cette victoire-là a été portée au compte de tous les croyants. Tout ce qui nous reste à faire, c'est premièrement de réaliser qu'on a cette victoire-là, de l'accepter, puis de renoncer de cœur au péché, parce qu'il est là le vrai problème. Le renoncement au péché, c'est le commencement de la sanctification. Jacques 4,8 dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » On voit ici là, les deux aspects de la sainteté. En disant « Nettoyez vos mains », Jacques veut dire de cesser de commettre extérieurement le péché. Mais la sanctification ne s'arrête pas là. Il ajoute aussi « Purifiez vos cœurs », c'est-à-dire enlever de vos cœurs le désir intérieur et secret de commettre encore ce péché-là. Cesser de pécher, c'est bien, mais il s'agit aussi de cesser de le désirer secrètement. Le Seigneur ne nous demande pas uniquement de retenir notre corps, mais de renoncer de cœur. Il y a un tas de petits péchés qui ont disparu tout seuls à notre conversion. Mais d'autres vont exiger un sacrifice de renoncement beaucoup plus conscient de notre part. Un homme irrésolu, comme le dit un petit peu plus loin Jacques, c'est un chrétien refroidi spirituellement, qui n'arrive plus à décider s'il veut arrêter ou s'il veut continuer à pécher. Des fois, il éprouve de la repentance, mais elle est trop superficielle. Il manque de fermeté dans sa résolution, de renoncement, puis c'est pour ça qu'il retombe tout le temps. Le renoncement au péché qu'on a fait à notre conversion va sûrement devoir être renouvelé encore plusieurs fois dans le futur à cause de l'effet de séduction qui se rattache au péché. Puis il n'y a personne à l'abri de ça. Le péché, c'est comme les mouches. Si tu les chasses, ils essaient toujours de revenir. Quand on est vraiment ferme puis résolu dans notre renoncement, la tentation va devenir plus faible, puis elle va souvent finir par glisser sur nous autres comme de l'eau sur le dos d'un canard, comme on dit. En tout cas, c'est à espérer. À chaque fois qu'on tombe, la première pensée de Dieu, c'est de nous tendre la main pour nous aider à nous relever. Même si on tombait 10 fois par jour dans le même péché, si on est capable de se repentir, Dieu est capable de nous pardonner. Le danger, c'est pas que Dieu se fatigue de nous pardonner. Le danger, c'est qu'un péché souvent répété endurcit le cœur. Puis peut-être qu'après un certain temps, on n'éprouvera plus de repentance ou on désirera plus se repentir. Il est là le vrai danger. Comprenez-vous? C'est pour ça que Dieu a donné l'Église. Hébreux 3,13 dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Si vous avez des problèmes comme ça avec le péché, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est quitter l'Église. Faites n'importe quoi, mais quittez pas l'Église. D'habitude, celui qui quitte l'Église, il ne tardera pas à quitter Dieu aussi, puis à recommencer à servir ses anciens péchés. C'est une suite logique, ça. Celui qui quitte l'Église favorise son propre endurcissement spirituel. Même si tu as un problème de péché gros comme une maison dans ta vie, je le répète, quittez pas l'Église. Je le sais qu'on se sent mal à l'Église quand notre vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Il y en a dont la vie est tout croche, puis qui se sentent pas mal du tout dans l'Église. Je vais vous dire une chose, eux autres, ils ont un vrai problème. Eux autres, ils sont pas normaux.
Alors, si tu te sens mal à l'Église, dis gloire à Dieu pour ça, parce que quand on se sent mal, c'est parce que Dieu est en train de nous sanctifier intérieurement. Alors, fuyons pas ça. Si on ne va pas à l'Église, où c'est qu'on va aller pour être sanctifié, je vous le demande? En regardant la télévision? Non. Quand on se sent tout croche à l'Église, c'est le feu de Dieu qui est en train de consumer le péché à nous autres. Alors, partons pas de là. On est au meilleur endroit possible. Avant toute chose, il faut réaliser que la sanctification, c'est une grâce que Dieu veut nous faire. En Genèse 3.1, le serpent a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? En d'autres mots, ça n'a pas de bon sens. Dieu vous oblige-tu à vous priver à ce point-là? Hein? L'ennemi cherchait à leur donner une fausse perception des intentions de Dieu. L'ennemi aime ça nous faire voir la sanctification comme une privation imposée par Dieu. Mais il n'y a rien qui soit plus loin de la vérité. Les interdictions de Dieu à propos du péché sont des mesures de protection à notre égard. En Jacques 1,27, c'est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu, etc., consiste à se préserver des souillures du monde. Alors, remarquez bien le mot préserver. Dieu ne désire pas nous priver du péché, mais nous en préserver. En Matthieu 1,21, c'est écrit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez-vous encore, dans l'Esprit de Dieu, la sanctification, ce n'est pas une privation, mais un salut puis une délivrance. Quand Dieu met son doigt sur un péché dans notre vie, il est en train d'essayer de nous sauver, pas de nous rendre misérables. Quand on éprouve des troubles physiques inquiétants, là, nos proches nous conseillent tous d'aller voir un médecin sans tarder. Souvent, c'est ça qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Hein? On tarde, puis on tarde, puis on tarde, jusqu'à temps que les symptômes s'aggravent puis nous fassent trop souffrir. Puis quand les symptômes deviennent suffisamment douloureux, ben là, au lieu de fuir les médecins, on se met à courir après eux autres, pas vrai? La sanctification du péché, c'est pareil. Tant qu'on ne réalisera pas vraiment que le péché, c'est quelque chose de mauvais pour nous autres, il est peu probable qu'on ne voit jamais le besoin d'y renoncer aussi. L'homme va pouvoir renoncer à son péché seulement le jour où son péché va lui lever le cœur, comme on dit. Aux yeux de Dieu, le péché, c'est quelque chose d'infâme. Infâme, ça veut dire digne de mépris, répugnant, abject, bas, dégradant, honteux, ignoble, indigne, puis j'en passe. C'est ça. C'est ça le péché aux yeux de Dieu. C'est l'effet que ça lui fait quand il voit le péché. Puis si on fouille un peu en nous-mêmes, en tant que croyants, on va réaliser qu'on éprouve exactement les mêmes sentiments que Dieu à l'égard de notre péché parce qu'on a reçu son esprit. Ces sentiments-là de répugnance envers notre péché se trouvent là. Réaliser toute la laideur du péché va nous aider à nous sanctifier. Pour renoncer à un péché, alors il faut, premièrement, comme Dieu, en éprouver du dégoût. Il faut déterrer ça. Aucune victoire sur le péché va être possible avant d'arriver à ce point-là. Dieu ne peut pas nous sanctifier d'un péché qu'on retient encore entre nos dents comme un chien retient son os. Là. On ne cessera jamais d'être tenté par le péché si au fond de notre cœur, on désire continuer à le pratiquer. Puis qu'on n'est pas sûr là, de vouloir s'en séparer. Alors, on est comme un chien qui court après sa queue. Là. Alors, prions pour que Dieu nous fasse voir le péché comme lui le voit. Prions ce papa-là pour déterrer ça en dedans de nous, ces pieux sentiments-là, cette façon de voir les choses, selon Dieu. S'il nous semble impossible de détester suffisamment notre péché, prions Dieu de nous aider à le faire. Dieu va aussi peut-être arranger certaines circonstances instructives de notre vie qui vont nous aider à haïr notre péché, qui vont nous amener à y renoncer plus profondément. Quand on réalise combien de mal le péché peut faire dans notre vie puis dans celle des autres, je vous dis que le dégoût n'est pas loin. Ça nous aide beaucoup. C'est quoi la sanctification pour nous autres? Une contrainte que Dieu nous impose? Non, c'est une délivrance que Dieu nous propose. La sanctification est pas une perte, mais un gain. La sanctification ne doit pas être envisagée comme une chose imposée, mais comme une faveur que Dieu fait au cœur fatigué de leur péché. Sous l'Ancien Testament, sous la loi, le péché, c'était quelque chose que l'homme n'avait pas le droit de commettre, entre guillemets. Sur le Nouveau Testament, on souligne surtout le fait que le péché, c'est quelque chose dont Dieu veut nous libérer. C'est comme une plaie, comme une maladie dont Dieu veut nous guérir. Dans l'Esprit de Dieu, la sanctification, c'est une bénédiction qu'il nous accorde. En Actes 3, 26, Pierre a dit, « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur,
l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alors, quand l'Écriture dit que le Christ est venu pour ôter les péchés ailleurs, elle ne veut pas dire qu'il est venu nous priver d'eux autres. L'idée, c'est pas de nous enlever quelque chose de précieux, mais au contraire, de nous ôter des épines des pieds. Dieu ne veut pas nous arracher nos péchés, il veut nous en libérer, nous en décharger. Il ne veut pas nous rendre malheureux, il veut nous guérir. Pour le chrétien, le péché, c'est une tristesse qui est un fardeau sur son cœur. Mais la sanctification lui apporte la joie puis le bonheur. Le chrétien a besoin de se sanctifier pour être heureux. J.M. Nicole a écrit « Nous accomplissons la volonté de Dieu, non plus par obligation, mais par besoin intérieur. » À travers son œuvre de sanctification, là, Dieu essaie pas de nous enlever quoi que ce soit, mais bien de nous donner quelque chose, à part le fait qu'il en est attristé. Là. Dieu n'est pas touché par nos péchés. Alors Dieu ne désire pas notre sanctification pour se satisfaire lui-même, mais pour nous permettre de jouir comme lui du bonheur de mener une vie saine et sainte. Dieu ne veut pas nous empêcher de commettre le péché, mais nous accorder le privilège de nous revêtir de sa justice, afin que nous participions à sa sainteté, comme nous dit Hébreux 12:10. Si on envisage le péché uniquement comme une chose qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, on ne résistera pas longtemps devant la tentation. Par contre, si on va plus profondément puis qu'on envisage le péché comme une maladie spirituelle qui est en train de nous faire mourir lentement, là on commence à voir les choses dans leur vraie perspective. Là on va commencer à étendre nos mains vers Dieu pour lui demander de nous aider à renoncer au péché. Puis ça ne sera pas difficile. Vous allez voir. Le jeune croyant qui éprouve encore de fortes tentations après quelques années, puis qui est encore attiré par ses anciens péchés, finit par se demander si ce qu'il est en train de vivre est normal. L'enseignement qui veut que Dieu enlève l'envie de pécher aux croyants à leur conversion, c'est un mythe, ça. La Bible n'enseigne pas une telle chose. C'est vrai que beaucoup de tentations disparaissent, tout seul, dans nos vies, à la conversion, mais on aurait tort de croire que la même chose est forcément obligée de se produire dans tous les secteurs de notre vie, par exemple. Les péchés qui ont exercé une profonde fascination sur notre chair avant notre conversion vont vraisemblablement nous causer des ennuis, même après de longues années de vie chrétienne encore. On n'échappe pas à la chair. Il y a juste dans la tombe qu'on va échapper à notre chair. Être tenté par nos anciens péchés, c'est parfaitement normal. On doit seulement lutter contre eux autres. En Jean 2,15, on nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Qu'est-ce que c'est l'amour du monde? Être attiré par le monde, c'est pas nécessairement de l'amour du monde. La tentation n'est pas un péché. On ne sera jamais assez saint pour ne pas être attiré par le monde. Pratiquer les péchés du monde, puis y prendre plaisir, ça c'est de l'amour du monde. Le chrétien, lui, en est triste. Il ne pratique pas, il tombe dedans. Il ne se lance pas dedans. Puis quand il est commet, il ne prend pas plaisir. Il pleure sur lui-même. Ça lui fait mal en dedans. Puis il est triste de ça. Alors, David a dit « Je retiens mon pied, loin de tout mauvais chemin ». Psaume 119-101. David retenait son pied. Il ne retenait pas son cœur. Son cœur était à la bonne place. Les psaumes nous montrent clairement que les affections de David étaient dirigées vers le bien. C'est pareil pour beaucoup de chrétiens. Ils ont le cœur à la bonne place. C'est juste leur chair qui les appelle. David dit qu'il retenait son pied du mauvais chemin qui menait au péché, autrement dit. La sainteté, c'est une question de grâce, mais c'est la responsabilité du croyant de ne pas aller s'induire lui-même en tentation, par exemple. Il faut s'éloigner, nous autres aussi, de tout mauvais chemin qui mène au péché. La tentation, c'est une sorte d'étau spirituel par lequel l'ennemi fait des pressions sur notre volonté. C'est une sorte de petite torture. Notre amour pour Dieu se mesure souvent par les efforts qu'on met à retenir notre chair de péché. Frédéric Faber a écrit « Chaque moment que nous résistons à la tentation est une victoire ». Il y a de quoi méditer longtemps là-dessus. En Matthieu 4,10, Jésus a dit « Retire-toi, Satan ». Je suis toujours étonné de voir, moi, quand je lis ça, à quel point Jésus était catégorique envers la tentation. Quelqu'un a dit avec raison que le diable possède seulement le pouvoir qu'on lui donne dans nos vies. On connaît tous le verset « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Ce qui veut dire résister à la tentation et elle fuira loin de vous, en d'autres mots. Si la tentation est forte et persistante, jusqu'à l'obsession, c'est peut-être parce qu'on veut être tenté dans le fond de notre cœur.
Si on était aussi catégorique, puis aussi déterminé que notre maître envers la tentation du diable, eh bien, elle fuirait loin de nous autres, au lieu de s'attarder des heures, des jours, puis des mois auprès de nous autres, avec les mêmes tentations, puis les mêmes suggestions. Même quand notre renoncement au péché est fait en profondeur, là, okay? Souvent la tentation s'évapore aussi. Oui, mais comment on fait pour renoncer au péché? Il y en a qui vont dire, mais premièrement, on développe ça à travers la prière. Puis surtout, en réalisant que notre péché est mauvais pour nous autres. Je dis bien, surtout en réalisant que le péché est mauvais pour nous autres. Ça motive un gars. Le péché n'est pas seulement quelque chose d'illégal, là, dont il faut s'abstenir, mais c'est quelque chose de mauvais. Il faut qu'on apprenne ça. Si toute notre vie chrétienne se joue à l'intérieur de la légalité puis l'illégalité, là, ça ne fera pas des enfants forts, on va être malheureux. Puis à un moment donné, on va remettre un paquet de choses en question. On va se fatiguer de vivre dans cette atmosphère de loi-là. Le péché, c'est quelque chose de mauvais. D'illégal, oui, mais surtout de mauvais pour nous autres. Le péché, c'est un poison pour notre vie spirituelle. Puis un poison pour notre vie tout court, des fois aussi. Je connais un homme qui m'a raconté comment il avait arrêté de boire quand il était plus jeune. Il n'était pas encore arrivé à l'alcoolisme, mais il était dans le bon chemin, comme on dit. Un soir, qui était à la taverne, il se met à regarder autour de lui. Puis il voit des gens environ de 10 ou 15 ans plus âgés que lui, qui étaient là en train de robiner, comme on dit. Là. Eux autres, ils avaient commencé comme lui, puis ils en étaient devenus des vrais alcooliques. Puis là, le déclic s'est fait dans sa tête. Le jeune homme dont je vous parle, il s'est dit, si je décroche pas bien vite, je vais finir comme eux autres. Il faut que je prenne ma vie en main avant d'être plus capable de le faire. Ça lui a donné de la crainte de voir ça, ces gens-là. C'est exactement de ça qu'il avait besoin. Aujourd'hui, il ne boit plus. Il a suivi des cours du soir, il s'est instruit, puis aujourd'hui, il a un très bon emploi, il a une belle famille, puis tout va bien. Quand ce jeune homme-là a réalisé que son penchant était en train de détruire sa vie, il n'a plus aucune difficulté à y renoncer. Oh, il y a eu de la misère là, au sujet de la tentation, mais dans son cœur, la question était réglée. Alors le reste devenait seulement une formalité. OK, frères et sœurs, c'est la même chose pour nous autres. Pour renoncer au péché, il faut réaliser jusqu'à quel point il est mauvais pour notre vie spirituelle. Prions pour que Dieu nous fasse vivre des choses là, qui vont nous amener à haïr notre péché, puis on n'aura pas de misère du tout à y renoncer. Quelqu'un qui a un problème de fornication, qui attrape une maladie, une MTS, là, ça fait réfléchir, ça. Hein? Ça aide à renoncer. C'est des choses comme ça. Il faut vivre des choses qui nous font souffrir des fois pour nous amener à repousser le péché, à comprendre qu'il est mauvais. Puis là, à commencer à voir les choses dans l'optique de Dieu. Les esprits mauvais ont définitivement aussi un rôle à jouer dans nos péchés, souvent, qu'on serait porté à négliger des fois, mais même si dans la plupart des énumérations de péchés qu'on a dans la Bible, l'Écriture ne mentionne pas ouvertement et clairement là, une activité satanique derrière nos péchés. L'Écriture fait souvent allusion très clairement à d'autres endroits de ça. Par exemple, la Bible révèle l'activité d'esprits mauvais derrière le péché d'idolâtrie en Osée 4.12 et en 1 Corinthiens 12.2.3. On parle d'un esprit impur en Matthieu 12.43 qui accompagne le péché d'impureté ou qui est là pour le pousser. Là. On parle d'esprit de magie en Révélation 16.13.14. On parle d'un esprit d'inimitié en Jacques 2.4. D'un esprit de querelle en Éphésiens 4.26.27. D'un esprit de jalousie en Nombres 15.14-30. D'un esprit d'animosité en Jean 13.2 et en Jean 13.26-27. D'un esprit de division en Juges 9.23. D'un esprit d'envie et de dispute en Philippiens 1.13-15. D'un esprit de mensonge en 1 Roi 22, 19-22, d'un esprit de vengeance en Luc 9, 54-55. Bon, c'est donc dire qu'à chaque fois qu'on décide de pécher, on ouvre en fait la porte à des esprits mauvais, puis on leur donne pendant un certain moment la liberté d'utiliser nos membres pour accomplir leur volonté à travers nous autres, au lieu de laisser le Seigneur faire la sienne en nous. Ça ne veut pas dire qu'on est possédé, là, mais simplement influencé par des esprits. Pécher, c'est un peu manger le pain, le même pain que les démons. C'est comme partager un repas à la table du diable. On comprend mieux maintenant l'exhortation suivante de Paul, en Éphésiens 6.12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La tentation n'est pas un péché en soi, comme on l'a dit tantôt. La tentation se révèle même utile en ce qu'elle nous indique où sont nos faiblesses. L'heure de la tentation, c'est l'heure de la vérité pour le croyant. Hein? D'après la force de la tentation, on peut aussi évaluer à quel point un certain péché prend encore de la place dans notre vie. Puis ça nous permet de faire les ajustements qui s'imposent, puis de voir ce qui sont nos penchants les plus dangereux, là. Alors, ça peut être utile, même la tentation. C'est pas un péché. Des fois, si la tentation est si forte, là, que ça en devient de l'obsession, c'est parce que le renoncement à notre péché n'est pas assez profond, ni assez ferme. C'est très, 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 très souvent le cas. Je dirais presque toujours. Le péché, c'est comme un enfant gâté, puis capricieux qui réclame ce qu'il veut tant qu'on lui donne pas, là, qui pique sa crise. Alors, il faut qu'on soit ferme avec la tentation si on veut vraiment qu'elle cesse. L'apôtre Paul n'était pas un homme qui traitait ses tentations légèrement. En 1 Corinthiens 9, 26 et 27, il dit « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si la tentation nous obsède à la journée longue, mais par là on voit qu'on n'a pas renoncé assez profondément à notre péché, ou qu'on vit dans un environnement qui le favorise beaucoup trop. On vit peut-être trop près de la tentation. Résistez-lui avec une foi ferme, nous dit 1 Pierre 5, 9. En parlant de l'ennemi, en parlant du péché, en parlant de la tentation. Quand on renonce vraiment au péché, la tentation va nous lâcher. Le diable tente surtout les gens indécis, ou ceux qui s'attardent auprès des occasions de chute. En 1 Pierre 1, 14, c'est écrit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. » Bon, il ne s'agit pas de lutter contre le péché en tant que tel, mais plus précisément contre les convoitises même. Le croyant peut tomber dans le piège d'essayer de discipliner ses péchés plutôt que d'y renoncer. Mais ça ne marchera pas longtemps, ça. La convoitise, c'est la mère du péché. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? C'est le désir secret, là. Il est inutile de nous abstenir extérieurement si la volonté de péché se trouve encore à l'intérieur. Notre volonté secrète de péché est quelquefois l'origine de tous nos problèmes. Comme j'étais en prière à propos d'un certain péché tenace dans ma vie, un jour, l'Esprit me dit « Sors ton cœur du péché, puis le péché va sortir de toi. » J'ai compris le message. Pour sortir du bourbier du péché, il s'agit premièrement de sortir le bourbier de nous. Quelqu'un a dit « Les tentations extérieures n'ont aucun pouvoir à moins d'avoir des désirs correspondants à l'intérieur. » Amen à ça. Les tentations du croyant se situent au niveau de sa volonté. C'est important de comprendre ça. L'organe volitif de l'homme, c'est la cible numéro 1 de l'ennemi. L'Esprit de Dieu arrête pas de vouloir nous aider. Arrête jamais de vouloir nous aider. Mais je pense que la majorité d'entre nous autres avons déjà découvert qu'il ne peut pas aller au-delà de notre vraie volonté. Si au fond de notre cœur on désire garder notre péché, il est plus que sûr qu'on va le commettre encore. Par contre, si notre volonté est sainte, toute notre conduite puis tout notre corps va être saint aussi. Quelqu'un a dit « Libère ton esprit, puis ton corps va suivre. » On se bat contre notre propre volonté dans le fond, puis c'est juste en laissant la volonté de Christ en nous autres prendre sa place dans notre vie qu'on va arriver à la victoire. Bon, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, nous dit Job 23, 12, qui décrit une admirable attitude. En Romains 16, 13, Paul a écrit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Le verbe « offrir » ici me rappelle les sacrifices de l'Ancien Testament. Les gens qui aimaient Dieu prenaient un animal, ils y renonçaient, parce que c'était une richesse, puis ils l'offraient à Dieu sur l'autel du temple. On est appelé à prendre à peu près la même attitude envers nos penchants charnels. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre cœur, c'est l'autel. Puis le péché, c'est un peu l'animal auquel on renonce devant Dieu. Bon, ça fait mal de renoncer au péché, mais quand on fait quelque chose de difficile par amour pour Dieu, ça prend beaucoup de valeur pour lui. Une attitude comme ça manque pas d'être remarquée par Dieu. Dieu félicite et encourage souvent le croyant en lui rendant le témoignage intérieur de son approbation, puis de sa joie. Puis la joie de Dieu envers nous autres, bien, ça fait la nôtre aussi. Jerry Bridge a dit
La joie qu'engendre une conduite sainte est infiniment plus satisfaisante que l'éphémère plaisir du péché. Lorsqu'on abandonne un péché, on est comme rafraîchi, puis nos capacités spirituelles se multiplient, presque instantanément du même coup. Plusieurs ont fait cette expérience-là, moi-même. La sanctification est peut-être une mort pour la chair, mais c'est une grande joie pour l'esprit. La sainteté constitue en fait le bonheur du chrétien. En Psaume 32:2, ça nous dit « Heureux l'homme, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Jésus a dit de son côté « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Le péché paralyse la vie spirituelle. Beaucoup de croyants sont même pas la moitié de ce qu'ils pourraient être dans le Seigneur, parce qu'ils ne résistent pas assez à la tentation, puis qu'ils laissent le péché leur bouffer toute la grâce qu'ils ont reçue de Dieu. Voilà la vérité toute nue. Le péché rend les jambes faibles. Le péché exige toujours son salaire. Puis il n'attend pas qu'on le paye, il se paye lui-même à part de ça. Il se paye en nous enlevant la grâce précieuse. Sans grâce, à quoi il est bon le chrétien dans l'Église, je vous le demande? Tout juste bon à réchauffer son banc le dimanche. S'il perd sa saveur, si le croyant perd sa grâce, en d'autres mots, à quoi il va servir dans l'Église puis dans le monde? Revenons au renoncement. En Hébreux 6:1, ça nous dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » Le fondement. La repentance, c'est pas autre chose qu'un renoncement de péché, de cœur au péché. C'est par là que tout a commencé, nous dit l'Écriture. C'est ça qui en est le fondement de la vie chrétienne. Renoncer, ça signifie se détacher de cœur. C'est un acte par lequel on fait notre reddition à Dieu. Le renoncement est un détachement de la volonté à l'égard du péché. La repentance, c'est un changement de cœur avant d'être un changement de conduite. C'est bien important à comprendre, ça. Les gens, même parmi les croyants, peuvent avoir toutes sortes de raisons pour changer de conduite, mais c'est pas toujours par repentance. Alors, la vie chrétienne commence toujours par un renoncement du cœur. La repentance est formée de deux choses. Premièrement, c'est le regret d'avoir offensé la sainte nature de Dieu par nos péchés. C'est une décision qu'on prend de faire tous nos efforts pour réparer la situation en tâchant de les abandonner au meilleur de nos capacités. En théorie, on a tous fait ça à notre conversion, mais comme on sait, le péché cherche sans cesse à reconquérir notre volonté en cours de route. Puis quelquefois, il y arrive, malheureusement, dans la vie de plusieurs personnes. La chair de l'homme n'est que rébellion contre les voies justes de Dieu. Puis cette rébellion-là, on l'a encore même si on est chrétien. On va toujours la voir, à quelque part. Alors la soumission qu'on a faite à Dieu le jour de notre conversion était loin d'être la dernière, mais c'était au contraire la première d'une longue série. Robert South a écrit « La repentance n'est pas une seule action, c'est une marche. » Nos convoitises, là, ils vont ressurgir de temps à autre, puis le péché va tenter de reprendre son ancien esclave, il ne faut pas se faire d'illusions. Harold Trubel a écrit « La repentance est une attitude permanente chez le chrétien. » Bon, du moins, c'est ça qu'il faut développer ou tendre à développer. Il faut donc pratiquer le renoncement. Il ne faut pas penser parce qu'on a fait ça à notre conversion qu'on n'aurait plus jamais besoin de le faire, au contraire. Tout au long de notre vie, là, on va avoir à traiter de la rébellion dans notre chair, sous une forme ou sous une autre. Puis si la rébellion, ça se traite toujours de la même façon, hein. C'est en adoptant une attitude soumise, puis de renoncer à nous-mêmes, qu'on va arriver à vaincre ça. Il y aura toujours une quelconque attitude rebelle à combattre dans notre vie. Puis plus on va faire disparaître de rébellion, plus on va faire disparaître d'indépendance, parce que c'est ça la racine du péché, plus on va ressembler à Jésus-Christ. La sanctification exige beaucoup de soumission, de bonne volonté, puis de docilité. Notre vie de prière va devoir souvent prendre la forme de confession, ce qui est très positif parce qu'une bonne confession, là, ça nous remet le compteur à zéro, comme on dit, puis on retrouve notre bonne conscience, on retrouve la joie de notre salut aussi. Prier pour sa sanctification, là, c'est déjà de la sanctification. Celui qui prie pour être plus saint est déjà en train de devenir plus saint, parce que la prière est déjà une façon de faire travailler Dieu dans notre vie. Alors la prière est un excellent moyen de faire grandir ou de maintenir notre renoncement au péché. Mais je vous dis tout de suite que si vous avez seulement l'intention de prier juste 2 ou 3 fois à propos de votre péché particulier, là, mais la victoire, oubliez ça, vous n'êtes pas assez sérieux. Personnellement, j'ai dû prier pendant plus de 5 ans pour surmonter un certain péché de ma vie. Puis quand on dit que la sanctification, c'est l'affaire d'une vie, là, ben c'est vrai.
Pendant tout ce temps-là, Dieu a travaillé dans mon cœur. Son esprit plaidait avec moi. Il m'instruisait patiemment, puis Dieu a changé les circonstances, puis tout ça a permis un jour que j'ai la victoire. Il faut vraiment travailler. Je dis pas que je suis plus tenté, là. Je suis encore tenté la même chose, mais beaucoup moins intensément. Puis je ne commets plus vraiment ce péché-là comme avant. Il faut vraiment travailler à notre sanctification, comme le dit Philippiens 2,13. On peut travailler par la prière, vous savez. C'est un travail, prier pour notre sanctification. Il faut qu'on travaille. Sinon, on n'arrivera jamais à rien. Moi, je connais un chrétien là, consacré au Seigneur, là, comme j'ai rarement vu. Puis ça fait à peu près 15 ans qu'il lutte puis qu'il repousse la même tentation. Pour moi, cet homme-là, c'est un héros dans la foi. Sa persévérance à faire le bien, puis sa ferme volonté de plaire à Dieu est vraiment édifiante à voir. Puis c'est un péché qui est gros, puis qui est tenace, puis qui est très douloureux à renoncer. Je le connais personnellement, puis je lui tire mon chapeau, en tout cas, quand je le rencontre. Je le sais qu'est-ce qu'il vit. Dieu ne nous demande pas de nous retenir de pécher malgré notre volonté, mais il veut qu'on y renonce volontairement, du fond du cœur. Puis ça prend de la prière pour nous disposer à faire ça. Je rends personnellement le témoignage que quand le renoncement à un péché est bien fait, là, l'obsession qui lui est souvent rattachée disparaît aussi. Il y a toujours de la tentation à gauche et à droite, mais l'obsession disparaît là, complètement. Mais pour pouvoir être capable de maintenir notre renoncement au péché, il va falloir prier. Quelqu'un qui ne prie pas pour sa sanctification, qui essaie uniquement de se retenir par ses propres forces, il est voué à l'échec la plupart du temps. La sanctification, c'est pas une discipline olympique, les amis. C'est un ajustement au niveau du cœur qu'on appelle le renoncement. La prière sert à amener notre cœur dans une attitude de soumission envers la volonté de Dieu. La prière est donc le moyen par excellence par lequel on peut faire courber notre volonté devant celle de Dieu. La prière sert à cultiver en nous autres cet esprit d'obéissance, là, puis de soumission à la grâce qui est nécessaire à la sanctification. Il faut comprendre, par exemple, qu'il y a des tentations qui peuvent être horriblement fortes dans la vie de certaines personnes, puis aller même jusqu'à la limite de leur force, comme le type que je vous parlais tantôt. Alors, il faut être indulgent puis compréhensif. Moi, j'ai vu des nouveaux convertis là, pleurer de douleur intérieure, de combat, à cause du grand combat qu'ils soutenaient en résistant à leur ancienne vie de péché, qui venait de rompre là, tout d'un coup. Là. Alors les gens qui tombent dans le péché ou qui prennent beaucoup de temps à sortir de leur ancien péché ne sont pas nécessairement négligents. Il faut connaître notre monde. Alors peut-être qu'ils ont à manger une nourriture qu'on ne connaît pas aussi. Alors soyons pas trop sévères avec n'importe qui, prenons le temps de connaître à qui on a affaire. Le renoncement au péché, c'est un combat qui dure des fois très longtemps. On n'est pas des esclaves qui travaillent sous la menace d'un fouet. Au contraire, Dieu est patient, puis le temps que ça peut prendre n'a pas d'importance pour lui dans la sanctification. L'homme, lui, il compte ses efforts, puis il met rapidement fin s'il voit qu'il n'y a pas de résultat correspondant. Mais Dieu, il est beaucoup plus patient que ça. L'Esprit Saint est patient. Il y a un travail à faire, puis il le fait sans même regarder au résultat. Ni au temps que ça peut prendre non plus. Une chance qu'on l'a, hein. Amen à ça. Il y a le problème de l'habitude de pécher, là. Jérémie a dit « Comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» L'habitude de pécher, prise au cours des années, le rend plus tenace et plus difficile à renoncer. Mais le Seigneur va rester avec nous autres, puis il va nous aider en faisant un ministère dans nos cœurs, durant les heures de culte, puis durant nos périodes de prière personnelle, par exemple. L'habitude à commettre un certain péché va rendre ce péché-là toujours plus facile à pratiquer. C'est une loi, on connaît ça, hein? Puis ça va le rendre aussi toujours plus difficile à renoncer. Mais l'inverse est aussi vrai, hein, en ce qui concerne la pratique de la justice. La sainteté, c'est la seconde nature du croyant. Avec le temps, l'habitude puis la fidélité à pratiquer la justice va faire qu'elle va devenir de plus en plus naturelle, voire même facile, puis agréable à pratiquer dans la majorité des cas. Comme je l'ai déjà dit, tout se joue au niveau de notre volonté. Il existe des personnes dépressives, par exemple, qui manquent de volonté, puis qui ont une volonté affaiblie, là. Alors ceux-là, ça va leur prendre un petit peu plus de temps. Ces gens-là ont besoin de compréhension, de prière puis d'encouragement. Dieu est patient puis il comprend parfaitement nos difficultés. Il faut être assuré de ça au départ. Il ne faut pas en douter.
Certains gens, avant de devenir chrétiens, là, ils ont eu une expérience profonde avec le péché. Ils ont connu les profondeurs de Satan, comme le dit l'Écriture. Problèmes de drogue, de sexe, d'alcool, de violence, puis j'en passe. Quand des gens comme ça arrivent dans l'Église, avec toutes leurs difficultés et leurs tentations, là, puis qu'ils réalisent qu'il y a plus que des 3/4 d'Église qui vivent pas ces choses-là, ces tentations-là, ben, ils se sentent un peu comme des chiens dans une salle de quilles. Hein? Ils se sentent pas normaux du tout. C'est pour ça qu'ils restent pas longtemps non plus ou qu'ils viennent pas souvent. Pourtant, c'est principalement pour ces gens-là que l'Église a été faite, que Jésus-Christ est venu. C'est quoi qui est le plus normal dans la vie chrétienne? Trouver ça facile ou trouver ça dur? Hein? L'apôtre Pierre a dit aux chrétiens, résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Jésus lui-même a dit, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. La vraie vie chrétienne est un combat, dit Paul. Pierre a dit que c'était une guerre quelque part. Alors ceux qui ne trouvent pas la vie chrétienne difficile, c'est eux autres les pas normaux. Ceux qui ne voient pas de difficulté à être chrétiens, ils portent simplement pas leur croix, c'est tout. Ils se sanctifient probablement pas à moitié, puis ils se sont endurcis là-dedans, puis ils font peut-être pas la moitié de ce que Dieu leur demande de faire, mais en tout cas, ils sont pas normaux d'une façon ou d'une autre. L'occasion fait le larron, comme on dit, puis il n'y a rien de plus vrai. Alors, pour faciliter le renoncement au péché, dans la mesure du possible, il va être sage de s'imposer volontairement des contraintes, les contraintes d'un environnement où le péché va être plus difficile à commettre. C'est le principe des Teen Challenge, par exemple, s'il y en a qui savent ce que c'est, là, où les jeunes, là, aux prises avec des problèmes de drogue, de sexe ou d'alcool, sont retirés de leur ancien milieu, puis placés dans un environnement sain, avec beaucoup de chrétiens. Quand la chair voit là, qu'elle ne peut plus donner libre cours à sa volonté, elle finit par se faire une raison, puis elle cesse de les solliciter. Puis quand ils ont finalement pris l'habitude de mener une vie plus saine, ils peuvent retourner à une vie normale. À mon avis, chaque église locale devrait avoir une maison comme ça, où les gens qui sortent de ces milieux-là pourraient avoir une chance de prendre le dessus un petit peu avant, de pouvoir s'intégrer à la vie normale de l'église locale. Je connais un homme qui a énormément été touché par le Seigneur à sa conversion. Je me souviens qu'il me disait, « Ah, moi, je serais prêt là, à aller comme missionnaire en Afrique aujourd'hui même, si Dieu me le demandait. » Puis il était sincère. Je le connais assez pour dire ça. J'avais jamais vu, moi, un homme changer aussi rapidement puis aussi radicalement de vie. La grâce de Dieu lui sortait littéralement par les yeux. Cet homme-là avait reçu une grâce tout à fait extraordinaire dans sa vie. Il avait été alcoolique pendant presque toute sa vie. Il avait été délivré instantanément de ça. Mais le problème, c'est qu'il allait à l'église juste une fois de temps en temps. Bien, il trouvait ça dur, évidemment, mais puis il s'écoutait un petit peu trop. Puis quand il y allait, il s'assoyait toujours sur le bord de la porte, hein, puis quand ça finissait, fiout. Bon, il lisait pas beaucoup sa Bible non plus, il priait pratiquement pas non plus, puis il fuyait la communion fraternelle, parce qu'il se sentait trop mal devant des gens plus sains, je suppose, ou je sais pas quoi. Le fait qu'après un certain temps, de prendre des décisions comme ça, puis de mener sa vie comme ça, là, faute de nourrir la grâce qu'il avait reçue, puis de ne pas prendre les moyens que Dieu lui avait donnés pour l'aider à se sanctifier par l'Église, il a perdu la majeure partie de sa grâce, puis ses anciens péchés ont fini par reprendre leur domination dans sa vie. Quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, il s'attend à ce qu'on coopère aussi. C'est à nous autres d'entretenir la grâce qu'il nous a donnée. À notre conversion, Dieu nous donne une grande poussée dans le dos, mais si on ne l'alimente pas, si on ne se met pas à pédaler pour nous aider, là, on va tomber. J'espère que cet homme-là va comprendre ça un jour, puis qu'il va revenir à son bon sens. Dieu est bien prêt à nous donner le Saint-Esprit, mais c'est la responsabilité du croyant de s'aider lui-même, en faisant ce qu'il faut pour rester rempli du Saint-Esprit. Parce que peu importe la quantité de grâce qu'on peut avoir reçue à la conversion, si on ne fait pas nos efforts pour l'entretenir, elle va s'évaporer. Je ne dis pas qu'on va perdre notre salut, mais on va vivre une vie spirituelle tout à fait médiocre, par exemple. J'ai perdu la flamme de mon premier amour. Ben oui, mais notre pauvre flamme, elle est devenue qu'est-ce qu'on en a fait aussi. La Bible nous dit « Entretenez-vous » en Éphésiens, chapitre 5. Est-ce qu'on a fait ça ou est-ce qu'on ne l'a pas fait? Alors, l'Écriture dit « Dis pas dans ton cœur d'où vient que les jours d'autrefois étaient plus heureux qu'aujourd'hui, parce que c'est pas par sagesse que tu demandes ça. » La réponse se trouve en nous. En Romains 6,12, Paul a écrit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. » À moins donc
qu'on lui accorde nous-mêmes un droit de passage, comme on dit, le péché ne peut plus régner sur nous autres, puis nous imposer sa loi. C'est pas vrai, ça. L'homme qui est devenu croyant a maintenant plus que jamais le pouvoir de repousser le péché hors de sa vie. La grâce de Dieu va plaider avec nous autres, puis elle va nous inspirer elle-même du renoncement. Elle va nous dire quoi faire. L'Esprit Saint va aussi faire un ministère d'affermissement dans notre vie. Puis il y a une promesse à ce propos-là. L'Éternel affermit les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume 37. L'apôtre Pierre a écrit en 1 Pierre 5, 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, parce que là, au début de la vie chrétienne, c'est toujours plus difficile, hein, les tentations sont fortes, là, le diable ne veut pas perdre son esclave. Alors la promesse, c'est qu'il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. J'aimerais parler de la soumission au Saint-Esprit maintenant, pour terminer. On a déjà vu que Dieu avait un rôle à jouer dans notre sanctification, puis qu'on avait le nôtre. Dieu a déjà joué son rôle en Jésus-Christ, en nous ayant fait participer à sa mort et à sa résurrection. Maintenant, comme la mort a plus de pouvoir sur Jésus-Christ, le péché a plus de pouvoir sur nous autres. La résurrection physique de Jésus-Christ a eu pour effet de nous faire ressusciter spirituellement, c'est-à-dire de mettre en nous un esprit plus puissant que le péché. Le croyant a maintenant la responsabilité de jouer son rôle, en pratiquant le renoncement à ses péchés, puis en se soumettant à l'influence de l'Esprit de Jésus-Christ qui est en lui, le plus possible. On doit prier et étudier les Écritures pour comprendre davantage l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Le Saint-Esprit va aussi plaider avec nous autres pour nous amener à renoncer de cœur aux différents péchés qu'il y a dans notre vie. Si on a de la difficulté à se sanctifier, puis on va tous en avoir, là, son Saint-Esprit va nous aider, puis va continuer à plaider avec nous autres, puis à nous inviter à nous soumettre à lui tant qu'on va lui permettre de le faire. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Alors, connaissant maintenant la fidélité de la grâce de Dieu, reposons-nous là-dessus, puis persévérons. Celui qui se décourage ferme la porte à Dieu. Dieu s'en va pas. C'est nous autres qui s'en va souvent. Hein? En Colossiens 3, 5, 8, Paul a écrit « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. » Au verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. » Comment on fait mourir le péché dans nos vies? Encore une fois, en renonçant à notre désir de le commettre. Puis en tant que chrétien, si on fouille comme il faut en dedans de nous autres, on va trouver que le désir même de renoncer au péché est déjà dans notre cœur. Paul a dit en Galates 5, 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est pas merveilleux, ça? Tout ce qui nous reste à faire, c'est de nous soumettre, puis de nous ajuster à cette sainte influence-là que Dieu a déjà placée dans notre cœur, à ces saints désirs-là. C'est ça la vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'acquérir la sainteté, mais de la déterrer en nous autres. Il ne s'agit pas de faire descendre le Christ du ciel, mais de simplement regarder en nous, puis il se trouve déjà là. La sainteté de Christ est enterrée en dessous de notre chair, mais elle est là, par exemple. On peut en être certain. Pour faire l'expérience de la victoire sur le péché, il est essentiel d'y renoncer, sinon il n'y a aucune victoire possible. Quand on a un problème de péché en tant que chrétien, c'est souvent parce que notre désir de le commettre est plus grand que notre désir de ne pas le commettre. C'est ça notre combat. Hein? Pauvre petit chrétien qu'on est. Oui, on déteste nos péchés, mais pas toujours suffisamment. Il est là notre problème. En Luc 9, 23, Jésus a dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Bon, quoique notre Seigneur ne l'exige jamais sévèrement, il est en droit de s'attendre à ce qu'on laisse vivre sa vie à travers nous autres. Saint Augustin a dit, « Souvenez-vous que vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Renoncer à nous-mêmes signifie renoncer à obéir à l'influence puis aux suggestions de notre chair. Renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer aux mauvais désirs de notre chair. C'est rien qu'en renonçant à nous-mêmes puis en nous soumettant à l'esprit qu'on va pouvoir vivre selon Dieu. Les deux natures ne peuvent pas vivre en même temps. Dieu nous appelle à être soumis à la conviction du Saint-Esprit. En parlant des païens, Paul a écrit que ceux-ci avaient perdu tout sentiment, en Éphésiens 4, 19.
Les sentiments en question, ici, font référence aux sentiments de la conscience. Paul emploie le mot sentiment au lieu du mot conscience parce que la conscience, c'est un sentiment. C'est un sentiment de l'esprit humain. Selon Romains 2,15, la conscience peut nous faire éprouver un sentiment de culpabilité, soit un sentiment d'approbation de Dieu aussi. La conscience du chrétien est un porte-parole du Saint-Esprit, en quelque sorte. Paul a écrit « Ne donnez pas accès au diable » Éphésiens 4, 27. On doit au contraire apprendre à donner accès au Saint-Esprit dans notre vie. Se livrer à l'autorité de l'Esprit, c'est ça la vraie spiritualité. Soyons donc sensibles à notre conscience à ce niveau-là, puis donnons accès au Saint-Esprit. Faisons le bon choix. La Bible attribue la difficulté de son peuple à mettre la loi de Dieu en pratique, à l'inhérente rébellion de la chair. En Éphésiens 4, 1, 2, Paul a écrit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. » L'humilité puis la douceur font référence ici à la soumission, puis à la docilité dont on doit faire preuve envers l'Esprit Saint, dans le but de coopérer avec lui dans ses efforts pour nous sanctifier. La soumission à l'Esprit Saint, c'est la clé de la victoire sur le péché. C'est la clé de la vie chrétienne, tout entière. La patience, dont il est question ici, se rapporte à la capacité de résister au péché, à la tentation avec constance. Il est bien important de comprendre que Dieu ne désire pas qu'on lui obéisse seulement par obligation chrétienne. Mais il désire développer en nous autres un esprit d'obéissance. Comprenez-vous la différence? La docilité rend l'homme semblable à l'ange. Dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, Frédéric Godet a écrit « Tout acte d'immolation dans lequel l'indépendance du corps est niée et sa soumission à l'esprit, énergiquement affirmée, amène chez l'homme un accroissement de vie spirituelle. » Ok, je répète ça. Toute action, tout acte d'immolation dans lequel l'indépendance du corps est niée et sa soumission à l'esprit énergiquement affirmée, amène chez l'homme un accroissement de vie spirituelle. Les grandes tentations nécessitent évidemment un plus grand renoncement. Puis ce renoncement-là va développer à son tour en nous autres, obligatoirement, une plus grande soumission à la volonté de Dieu en général. Puis c'est comme ça qu'on va en arriver à croître dans la grâce, comme dit Paul. Plus on va être sensible au Saint-Esprit, autrement dit, plus on va avoir de la grâce. En Romains 8,14, Paul a écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le mot grec traduit ici par « conduit » signifie amener, amorcer, porter à, diriger, mener, ouvert à, pousser, entraîner. Bon. Si on nous fait par exemple une injure, notre chair va évidemment désirer s'élever la première, selon son habitude, pour répondre à cette injure-là. Mais n'oublions pas que l'Esprit de Christ se tient là également, puis qu'il attend notre permission pour nous inspirer la douceur nécessaire pour réagir selon Dieu dans cette circonstance-là. Être conduit par l'Esprit, c'est pas difficile. Tous les croyants le sont automatiquement. Ce qui est difficile, c'est d'accepter de se laisser conduire par lui. Il est là le vrai problème. On doit apprendre à adopter une attitude soumise, puis coopérer avec l'Esprit. On va pouvoir expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies dans la même mesure où on va lui être soumis, ni plus ni moins. J'aimerais bien ça vous dire là, que j'ai pas de misère à faire ça, moi, mais j'en suis encore bien loin, puis je le sais. Mais encourageons-nous, puis persévérons dans ce chemin-là. Peu importe comment on est loin de l'idéal, les amis. Laissons pas les autres nous juger ou nous condamner. On se rappelle de l'enfant prodigue, l'Écriture dit, comme il était encore loin, son Père le vit. Hein? On est encore loin, nous autres aussi, des fois. Mais Dieu nous voit. Laissons pas les autres nous juger ou nous condamner, si on a des difficultés persistantes. Jésus-Christ a marché dans une chair semblable à la nôtre. Il connaît les difficultés à dominer cette chair-là. Hébreux 4, 15, 16 nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » C'est un de mes versets préférés. Vivons
Vivons plus avec des péchés à moitié présents puis à moitié renoncés. Laissons pas traîner ces affaires-là dans notre vie. La confession de nos péchés, c'est le commencement de la sainteté. C'est le commencement du réveil spirituel dans nos vies. Je répète ça, la confession, c'est le commencement d'un réveil spirituel dans nos vies. La confession sanctifie le cœur. Accusons-nous nous-mêmes de nos péchés, puis notre confession va devenir sanctifiante. Confesser un péché, c'est accepter de s'unir au témoignage intérieur de notre conscience, qui nous déclare coupables. Confessons nos fautes, acceptons-en toute la responsabilité. La confession, c'est un moyen d'humilier notre âme, puis de faire courber notre volonté à celle de Dieu. La conscience, c'est l'écho de notre péché, qui frappe la montagne de la parole de Dieu, puis qui nous revient. La confession, donc, c'est le médicament de la conscience. C'est un baume pour les cœurs blessés par le péché et attristés. Pratiquons la prière, puis la confession avec patience, puis avec persévérance. Soyons pas négligents. Même si on n'a pas encore la victoire, sur différents péchés, même si on en est encore loin, si on fournit vraiment là, des efforts honnêtes, on va avoir quand même la faveur de Dieu, comme si on était saint. Quelqu'un a dit un jour que l'ultime but de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Dieu. Et l'âme qui le suit deviendra comme lui. Amen à ça. J'aimerais prier pour finir. Seigneur, fais-nous souffrir de nos péchés pour qu'on apprenne à les haïr, puis à coopérer avec l'Esprit sanctifiant. Fais-nous souffrir de notre folie, puis on fuira plus la correction. Fais-nous souffrir de notre tiédeur, puis on fuira plus la prière. Mets tous nos péchés devant nos yeux pour qu'on en contemple la laideur, puis qu'on ait envie de les vomir. Plus on va souffrir de nos péchés, plus on va réaliser la sainteté de nos vies. Amen.